Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Je voudrais saluer d'abord le retour parmi nous de quelqu'un dont la présence est d'autant plus méritoire que ce quelqu'un-là a pris ses distances avec le monde du spectacle et que pour venir de temps en temps prêter voix forte aux grosses têtes, ce quelqu'un est obligé d'abandonner ses travaux d'aiguille et ses confitures. C'est Sophie Desmarais. Pour lui donner la réplique, un de ses compagnons de scène, car j'imagine qu'ils ont souvent joué la comédie ensemble. 3 ans. On n'est même pas brouillé. Non, ça a failli quelquefois. T'as 2 doigts, mais non. Ça Un des séducteurs du théâtre parisien. Enfin, séducteur modèle 1950, modifié Réformé. 1960, modifié 1970, et encore capable, à l'heure où je vous parle, de faire quelques usages. Faire illusion. Durant les tournées en province. Daniel Secaldi. Je ramasse vos miettes en province. Notre doyen, enfin pour aujourd'hui, parce qu'il y en a de plus âgés encore. Tiens, c'est vrai? Oui, oui. Un garçon qui vieillit admirablement, car il n'a jamais fait vraiment jeune. C'est Sim. Qu'il faut pas entendre. Non, en plus, c'est vrai. Et puis, quelqu'un qu'on croyait bien connaître et que, grâce à un cigare, nous découvrons sous un autre jour, puisqu'il est passé ainsi de la voile à la vapeur, c'est Olivier de Kersauzon. La fréquentation des producteurs de cinéma qui vous a donné le goût du Havane. Oui, parce qu'au début avant de signer le contrat, on commence toujours par leur piquer leur cigare, vu que c'est ce qu'il y a d'apparent. Oui, puis c'est généralement tout ce qu'ils vous donnent. Vous vous méfiez des producteurs de cinéma, vous exigez des chèques certifiés, vous allez les toucher avant de tourner le film, non? Prenez pas de précautions? Oh bah si, personne n'est à l'abri d'une claque dans la gueule de toute façon. Donc c'est le meilleur paiement ça. Non, une claque dans la gueule, tu peux pas le déposer à la banque. Oui. Je veux dire, tout le monde a des avocats de ça, mais personne n'est vraiment à l'abri de... Oh, il y a des producteurs, si vous les giflez sur la joue gauche, et parce que vous n'avez pas été payé pour un film, ils tendent l'autre joue en vous disant on en fait un second ensemble. Exactement. Oui. J'ai une expérience récente, m'a appris qu'on n'est jamais trop prudent avec les producteurs de Moi je cinéma. sais pas, j'ai dû avoir de la chance. C'est parce que t'as une carrière un peu courte, mais tu Non, verras. j'ai rencontré que des gens remarquables, comme dans le reste de mon existence. J'ai le souvenir d'une altercation au Festival de Cannes, enfin pendant le Festival de Cannes, dans un ascenseur de l'Hôtel Majestic, un des hauts lieux de l'activité pelliculaire, et il y a un acteur, je sais plus lequel, qui a pris au collet un petit producteur qui était là, qui l'a secoué violemment en lui donnant des noms d'oiseaux, puis des vocables encore moins choisis. Et l'autre, très digne, a simplement dit, mais en essayant de récupérer sa respiration, « Aurions-nous fait un film ensemble ?» Moi, j'ai connu un producteur qui avait fait faillite je ne sais combien de fois et qui me disait toujours, moi, je dors comme un bébé. Je dis, ah bah tant mieux. Il me dit, oui, je me réveille, je pleure 5 minutes, je me rendors, je réveille, je me pleure 10 minutes, je me rendors, je me réveille, je pleure 15 minutes. Vous connaissez l'histoire du producteur fauché auquel on demande pourquoi il continue à rouler en Rolls et qui dit excusez dans le métro, ils font pas crédit. Et il y a le mot de cet impresario que nous connaissons au nom de réputation qui s'appelait Béars, qui est mort malheureusement. c'est fabuleux. Et qui disait d'un producteur avec cet accent incroyable, qui disait ce producteur-là, on peut avoir confiance, il a pognon sur rue. Bon, alors je pense, chère Sophie Desmarais, que vous n'avez pas oublié quelle était la nature de nos entretiens. Non, je n'oublie jamais les grosses têtes. Bon, vous Je les savez écoute que et je m'amuse. la partie culturelle a tendance à se réduire un Oui, petit peu. pour la cochonnerie. Pour la gaudriole. Je n'irai pas jusqu'au mot de cochonnerie. Non, mais gaudriole. Il arrive que nous abordions de front les problèmes de la reproduction. Voilà. Oui.
c'est vrai. Eh oui, Bon, Et c'était même du déjà. simulacre de la reproduction. Eh oui. Mais quand Sophie est venue la dernière fois, c'était déjà très avancé. Hein. Enfin, je parle pas de... Oui, mais ça s'est pas arrangé depuis. Hein. Oui. Parce que tant qu'elle était là, on se tenait un petit peu. Hein. Vous avez tort parce qu'elle aime bien ça, Sophie. C'est vrai que les salacités vous amusent? Moi, j'adore. Ah tiens, c'est plus- curieux ça. oui, plus c'est cochon, plus ça me fait rire. Ah, c'est très drôle ça. Ouais, ouais. Bon, bah, faut essayer qu'elle soit pas déçue. Hein. Allez, Ça me on y fait va. rire. C'est comme les histoires scatologiques. Ça me fait rire. C'est pas joli, mais ça me fait rire. Ah, ça aussi. Oui. Après, j'ai honte, mais je rigole. Que c'est drôle ça, parce que bon, moi je vous connais depuis longtemps, mais vous m'avez impressionné pendant plusieurs années. Ah oui, c'est impressionnant. Oui, non, Oh là là. très très digne, le quant à soi, la Légion d'honneur, enfin toute chose qui favorise pas le rapprochement. Hypocrite. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, ben voilà, rassuré. Bon, la première citation, nous la devons à Madame Margon de Dijon, qui a dit « Quand je vois le prix du beefsteak, je comprends pourquoi aux Indes les vaches sont sacrées. C'est pas Woody Un Allen. ministre. » Non. Vous savez, il y a peu de ministres drôles, hein. Dar. Non. Il est mort. Tac. Il n'est pas mort. C'est non, pas non. Woody Allen. Non. C'est un Français. C'est un humoriste. C'est un Français, c'est un humoriste, les deux ne sont pas incompatibles. Il fait dans le musical? Il a fait dans le musical. Il fait dans le Coluche. théâtre maintenant, non? Il a fait un peu dans le théâtre. Non, il s'est éloigné de ça. Il a maintenant un autre moyen d'expression. Il chante. L'écriture. Il a chanté aussi, mais il chante pratiquement plus. Il écrit toujours, mais il a trouvé, pour ses travaux d'écriture, d'autres débouchés. Il écrit pas pour le théâtre. Des romans policiers. Non. Au Cinoche. Oui. Michel Audiard. Non. C'est pas Dabadi. Hein. Non. Il a joué à la comédie. Il a joué la comédie et on s'est accordé à louer son talent d'acteur, mais il aime pas ça. C'est pas Gérard Horry. Non. Il met en scène. Il met en scène. Il est jeune. Oui, puisqu'il a nos âges. Oui. Il est beau. Moi, personnellement, il me fait pas vibrer, mais enfin, je sais que de très jolies dames l'ont honoré de leur faveur. Et il les a honorés aussi. Et je pense qu'il aura rendu la monnaie de leur pièce. Et il a fait du cinéma Oui, Il en fait toujours. il en fait toujours. comme dialoguiste. Il fait aussi des dialogues. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Mais il est uniquement derrière la caméra maintenant. Il repasse de temps en temps de l'autre côté, mais enfin, il dit qu'il se sent mieux derrière la caméra que devant. C'est pas Yann. Oui, c'est Jean-Yann. Ah oui. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, qui est une de ses dernières recrues. Comme personne ne l'ignore plus. Vous auriez dû trouver plus tôt, amiral. Ce grand cinéaste qui a tellement de goût pour choisir ses acteurs. D'abord, c'est pas comme ça que je le vois, moi. Je suis tellement ébloui par son génie que le reste me paraît pécadille. T'en fais pas un peu trop là, non? Non, Ah bon, on fait la dose. Très bien. Non, il est étonnant comme mec. C'est vrai, mais vous savez, il est venu souvent ici. Cela dit, il a fait une très brillante carrière. Il n'a pas fini de nous étonner. En plus, bon, c'est un garçon qui pourrait se contenter d'engager des vedettes consacrées au box-office et qui va chercher des débutants dans des N'importe où. catégories socio-professionnelles les plus inattendues. Et moi, ça, je trouve que c'est très bien. C'est un dénicheur d'étoiles. Oui, c'est un dénicheur. c'est vrai. On l'appelait le dénicheur. Voilà. oui. Il aime prendre des risques. Où est-ce qu'il vous a remarqué, vous, amiral? Chez Castel ou... Dans un boxon. Ah oui. Où là, vous étiez époustouflant de naturel. Non, mais moi je trouve que c'est un de nos contemporains les plus étonnants. C'est-à-dire, c'est celui qui a certainement la forme d'humour la plus personnelle. Oui, Ah, moi, beaucoup il me fait peur. d'insolence. Je le trouve très intimidant. Faut dire qu'il est très poilu, très Ah, c'est brun pas ses poils qui Non, me non. Non, non, c'est sa façon d'être. J'ai souvent fait les grands enfants et les grands amis avec lui. J'étais très copine avec tout le monde, mais Jean-Yann me faisait toujours un peu peur. Il se lie pas très facilement. Non, Hein. non, il a raison. Moi, j'ai fait des tournées avec lui, hein, lorsqu'il chantait avec Ah, vous voyez qu'il a chanté. un guide chant. Il avait Ah oui, ce qu'on oui, appelle oui, le pose-voix, Oui. une espèce de petit clavier. Il avait un avec répertoire très particulier à l'époque. Ouais. Comment s'appelait l'histoire du prêtre? La robe sac, il disait que c'était le pape qui avait inventé la robe sac. Ça marchait en province, ça? Non, pas du tout. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. La seconde citation, c'est mademoiselle Quévrin de Compiègne qui la propose, qui a dit « Nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent Jules Renard. ». Non, Français mort. mort mais pas français. Bernard Shaw. Comme il y a peu de naturalisation post-mortem. Allemand, Non. Oscar Wilde. anglais. Twain. Anglais, mais c'est pas Ni Oscar Bernard Shaw, Wilde. ni Oscar Wilde. C'est d'ailleurs quelqu'un que nous ne citons pratiquement jamais. Niall Swift. Howard. Non.
19e 20e, je lui l'ai Anglais ayant vécu en Amérique? Non, je crois pas. Angleterre. Oh, il a peut-être été... Il écrivait des pièces Oui, des pièces, oui. qui ont eu du succès, Qui ont eu du succès, oui. qui ont été adaptées en France. Oui, surtout entre 1950 et 1970, on en a monté beaucoup. Ah, il est mort il n'y a pas longtemps quand même. Pas trop. Je sais pas quand Début il du est mort. Il a un nom Je très sais pas connu. quand il est né, donc... Quand vous direz son nom, on fera. Je sais pas si vous fera, mais vous devez connaître. Ah, il y a un hein. doigt. Bon, moi je fais A avant. C'est pas Terence Rattigan. Non. Qui c'est ce mec-là? Bah, c'était un auteur dramatique anglais très connu qui a écrit pas mal de choses. Il n'est pas connu par moi. Il Bah oui, mais retraité. tu connais personne. toi. Oui, il faudrait peut-être dire, d'ailleurs, nuancer votre oui. proposition. Connu de tout le monde, sauf de Steve. Ah oui, Kersozon le connaissait, bien sûr. C'est dû le gêner. Non, je connais Des pas, pièces j'en ai rien à comiques qu'il foutre, écrivait. on peut te dire, hein. Ah, Moi, pièce les comique, théâtreux, mais ambitieuse, hein. Ambitieuse. Il y en a une qui a fait une bonne demi-douzaine de théâtres parisiens. Qui a été reprise comme ça Ah tout oui, le oui, temps. oui, ah oui. Il donnait dans l'anticipation, peut-être, non? Non, pas du tout. C'était des pièces en général très dépouillées, où il y avait pas mal de dialogues. Les personnages étaient pas très bien habillés, il y avait peu de décors. C'est peut-être pour ça qu'on les a beaucoup joués Pas à Paris. Beckett C'est Beckett. Mais il est pas mort. Il est pas mort, non? Ah bah, je suis ravi de savoir qu'il est en bonne santé. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Non, c'est T.S. Eliot qui a écrit Meurtre dans la cathédrale. Ah oui, non, là c'est En attendant Godot. En attendant Godot, Oui. c'est... Il n'est pas mort. Pas du tout. Vous l'avez vu récemment? Oui, il va très Vous êtes très bien. lié, je crois. Oui, très lié. Moi, j'ai vu Godot avec mon roi à Lille. Et vous connaissiez, vous, amiral Samuel Beckett, ça vous dit quelque chose? Ouais, évidemment. Non, mais c'est vrai, je C'est connais un ça. nom de biscotte. Non, mais je savais que c'était un écrivain anglais. Ouais, ben voilà. Vous pouvez me citer le nom de Après ça, quelques-unes de Rideau. ses œuvres? Bon, je sais pas, En attendant Godot. Très bien. Voilà, vous voyez? Ouais. Non, mais je peux même vous décrire la mise en scène d'En attendant Godot. Si vous voulez. Non, je préférais le titre d'autres œuvres de Samuel Beckett. Ah, il y avait Godot, tard d'avenir. Le retour de Godot. J'ai rendez-vous Je avec l'attends plus Godot. Godot n'est pas là. Godot de Morvan. Une pièce. Godot chez Darty. Godot chez les mousquetaires. Oui. Godot chez Lacoste. Godot chez Peugeot. Le fils de Godot. Ouais. Michel. Une question de... Madame. de Madame Bernard d'Aix... Non, Monsieur Bernard d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce que l'homme mort? Ah bah c'est ce que le conducteur d'un train est obligé de manœuvrer pour faire voir qu'il est encore en état de conduire. Oui. Que c'est que cette histoire? Dans une motrice, tenez, j'ai pris le TGV dernièrement et je me suis trouvé invité dans la motrice et l'homme mort, le type Vous est êtes obligé sûr que d'appuyer. c'est la motrice? Oui, c'est l'homme mort. C'est un système de sécurité. Dans le temps, il fallait appuyer en permanence. Et le fait de reléguer la pression Ouais, pendant ouais. le freinage. Mais même maintenant, maintenant, tu as un circuit. Ça s'appelle encore l'homme mort. Oui, ça s'appelle toujours l'heure mort, mais Ouais. il n'y a pas besoin d'appuyer en permanence et qu'il y a un contrôle tous les 30 secondes. Et on préprogramme. C'est facile. C'est un monsieur qui a, Si qui a le beaucoup connu la scène. conducteur a une Il a un défaillance, malaise. l'homme mort prend la relève. Non, il n'appuie pas sur un petit truc. La machine s'arrête. Et la machine Ça s'arrête. déconnecte Il y a plus rien. tous les systèmes de propulsion Ouais. des roues qui sont motrices, donc la machine Eh s'arrête. bien, excellente réponse de Sim et de l'amiral. Vous savez que avec Junio, on est revenu l'autre jour, on a pris le TGV, on nous a invités. Mais c'est extraordinaire de voir ce type qui est là, qui conduit là, un tout petit volant, il roule ses cigarettes, il se retourne, il va bouffer, il revient, il appuie sur un truc, à toute vitesse. Mais les vaches sont plus du tout intéressées par les TGV maintenant. Elles sortent même Ouais, plus. pour ça, elles Elles sortent donnent, plus, elles elles s'en donnent foutent. carrément du beurre en paquet, hein, tellement ça va vite. Hein. Ah mais c'est fou, hein. Quand on croise un autre TGV, on le croise à 540 à l'heure. Qu'est-ce que c'est qui est passé là? Ils ont du mal à se serrer la main. Et on n'a pas l'impression que ça va tellement vite. Ah si, non. oh, pardon. Ah, non, quand À vous l'avant, êtes, à l'avant, oui. quand vous êtes dans le Sur les genoux compartiment, du conducteur, oui. que vous voyez la vitesse, bon, les poteaux. Et quand vous voulez pas payer le billet et que vous êtes caché sous les bogies, bah vous voyez que ça va vite. Et là, quand on voit ça de face, on voit les aiguillages, on voit la ligne qui est comme ça, on voit les petites maisonnettes, tout ça. Et le type qui nous parlait avec Junio et moi, bon, il se tournait et nous on voyait, on faisait attention. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. En septembre 1984, autour de Philippe Bouvard, Sophie Desmarais, Sim, Olivier de Kersauzon et Daniel Secaldi, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Alors la question suivante, j'appelle votre attention parce qu'elle est un peu technique et de nature à désarçonner des esprits généralistes comme les vôtres. Question de mademoiselle Charpagne de Mency. Qu'est-ce qu'on appelle une plante adventice? C'est pas une plante qui marcotte, non? Adventice ou adventive? Adventice. C'est pas une plante qui marcotte, qu'on obtient par un marcottage, non, qui se replante un peu plus loin. Attendez, c'est peut-être une plante souterraine. C'est une plante qui va à côté, adventice. C'est une plante grimpante qui a besoin d'un support afin qu'elle monte. Il y a beaucoup de plantes. Comme la plante d'ascenseur qui a besoin de roues combalusiers pour monter jusqu'au 4e étage, vous voyez? Non? C'est pas une plante qui rampe. C'est une plante grimpante ou pas? Pas plus que vous. Elle est carnivore. Oh, les plantes carnivores, il n'y en a pas tellement. En face des boucheries Bernard, on en voit dans le caniveau. Là. Le matin, il y a 7-8 plantes carnivores en train de loucher sur l'étal. Les mecs les chassent à coups de bâton. Ça n'a pas trait à la façon dont elle se reproduit, cette plante, non? C'est une qualité d'être adventice? Non, pas entièrement. C'est pas un défaut non plus, mon amour. Est-ce que ça se voit? On peut dire, tiens, c'est Non, une... non, il faut le savoir. Je dois dire que ça peut compliquer les tâches du jardinier. Elle supporte pas certaines choses? Elle est piquante. Il faut les tailler. Elle est vénéneuse. Non, Il faut les tailler très souvent, non? non. Elle reprend racine à différents C'est endroits. une mauvaise herbe. C'est une mauvaise herbe. Elle a donc comme caractéristique Elle est d'être envahissante et elle se sauvage. sème elle-même. Elle se sème elle-même. On n'a pas besoin de la semer. Elle fait ça toute seule. Très bonne réponse de Sophie Desmar. Elle fait ça toute seule. Heureusement que ça nous concerne pas nous, dites donc. Hein. Je pense que dans le domaine familial des Kersozon, il y a beaucoup de plantes adventices. Oui, la plupart des plantes qu'on connaît sont adventices si on réfléchit. À partir du moment où la plante porte la graine, si on ne coupe pas, si on ne récolte pas, elle repoussera, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites en dehors de l'artichaut Je fais de l'artichaut nain. Ah oui. Ah bah si vous avez besoin de quelqu'un pour la cueillette pendant mes vacances. Non, mais j'ai besoin de quelqu'un pour faire une photo à côté pour faire croire que c'est des gros. Et en dehors de l'artichaut, qu'est-ce qui pousse chez vous? Le chou-fleur, mon amour. L'oignon, le seigle. Et le tourisme un petit peu. Le touriste. Il y a une grande chasse qui est organisée régulièrement dans le domaine des Kersozon et qui amène beaucoup de monde. Hein. C'est une chasse à quoi? Dites, amiral. C'est une chasse au con, mais elle est... On les chasse plus, maintenant il y en a tellement, il faudrait un bulle. Ce serait plus de la chasse, ce serait du massacre. À l'époque, quand la Bretagne était encore un pays isolé, qu'il fallait atteindre après soit des heures de navigation, soit de longs moments de marche dans une région difficile, avec des petits bois, des bosquets, des haies, des talus. Et des porteurs. Parfois, le seul endroit, la seule façon de se guider était le vol d'un oiseau sauvage vers un nid que lui connaissait et qui nous disait que peut-être on trouverait là-bas un abri, une maison, une rivière, un point d'eau, bref. À l'époque où la Bretagne était quelque chose de sauvage, le con, il venait rarement. Donc la chasse au con était un événement. C'était un peu l'équivalent pour les enfants modernes de chercher les œufs quand sont passées les cloches. Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent par quart entier. Donc la chasse au con n'est plus un sport. C'est entre un regret et une envie de massacre. On n'entend plus crier derrière les collines et dans les bois. Con! Oh, con! Des chiens qui donnent de la voix du côté de Plounévez, de Morbinizic, tout ça. Il n'y a plus ça. Non, ils arrivent en autocar. C'est beaucoup moins. Le tir de l'autocar est très facile. Hein. Puis il n'y a pas ce moment d'émotion où il y avait là. Oh, un con. Oui, à l'époque, c'était rare. Oh, les temps ont bien changé. Oui. Mais ils sont admis jusque dans le château ou ils restent... Vous savez, les cons, ça arrive, c'est comme la pluie, hein, ça tombe comme la gravelotte. Admis, pas admis, qu'est-ce que vous voulez faire hein. Même si vous avez des clôtures électriques, une fois qu'il y a 2 épaisseurs de belge dessus, la 3e passe sans prendre un coup. Ouais, c'est comme des vagues d'assaut où on a beau avoir des barbelés et des baïonnettes, elles sont dissimulées sous la viande, comme les fourmis. Tiens, puisque vous prononcez le mot, qu'est-ce que vous pensez de la baïonnette? Ça dépend laquelle. Hein. La triangulaire, c'est celle qui fait une hémorragie interne et parfaitement efficace. Je n'aime pas la baïonnette couteau version allemande, mais je trouve qu'il y a une baïonnette française de 14 qui était beaucoup plus efficace, triangulaire, hein, beaucoup plus fine de perforation, parce que l'autre, la baïonnette allemande, était souvent à découper, ce qui est plus visuel. Ne nous trompons pas, parce que c'est un couteau, hein, donc c'est un poignard, c'est plus visuel, mais moins efficace. Parce que l'autre, la triangulaire, très fine, mais tout la boyau de taille est perforé. On peut même plus faire une andouillette sans mettre une rustine.
Et là, on est sûr de l'hémorragie interne. En plus, la plaie est croisée, c'est en croisillon. Ah, ça saigne pas? Si, mais l'hémorragie est interne. dedans? Oh là là. Ah, vous vous intéressez aussi aux tortures, au massacre? Oui, parce que l'amiral connaît beaucoup de J'aime choses beaucoup. là-dessus. Oui, oui. Ah, vous aimez bien les tortures? Tiens. Oh, c'est ma vie. non, mais je... Oui. Vous avez vu qu'il y a un progrès là-dedans, on n'en a pas parlé, pourtant c'est important. Là, en Iran, ils ont mis en service la machine à couper les mains. C'est une guillotine à paluche. Je regardais l'autre jour les mains de Léon. Il a des doigts énormes, Léon. Ah ouais. Énorme. Garder autant de viande alors que le tiers-monde en a besoin, c'est vraiment... Avec un doigt de Léon, on peut nourrir une famille une semaine. Ah, hein. Ah ouais, ouais. Son index, c'est mon mollet. Hein.